Bonsoir. Condamnant les attaques du M23 du week-end dernier, RDC, Patrick Mouyaya appelle à la confiance autour du gouvernement et des FARDC, rapporte la prospérité en grosse manchette. Après les attaques des rebelles du M23 appuyés par les Rwandais le week-end dernier, notamment dans les territoires des Rutshuru, relate le journal, la situation est à l'heure actuelle sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à barrer la route à en croire les colonnes à tout le plan des infâmes pour la défense de la souveraineté du pays. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, cité par les confrères, a au cours d'un briefing dit la détermination du gouvernement qui reste ferme quant à la défense de l'intégrité du territoire national, révèle le journal. Abordant dans le même sens, l'avenir porte la voix du ministre de la Communication et Médias, Mouyaya, qui dénonce les attaques inutiles des terroristes du M23. Selon le quotidien, le porte-parole du gouvernement affirme une option claire du gouvernement, je cite, « Nous avons souscrit à un processus qui interdit d'ouvrir les hostilités, même si nous avons un devoir de nous défendre. Il faut dénoncer le terrorisme du M23, renchérit les confrères qui font des morts inutiles. » Sama Lukonde et son gouvernement, attendu à l'Assemblée nationale, budget 2023, ça passe ou ça casse, s'exclame le journal dans un autre chapitre. C'est le mercredi 26 octobre, annonce les quotidiens, que le Premier ministre prend date avec l'histoire dans la mesure où, à la tête de son équipe gouvernementale, va défendre à l'Assemblée nationale le projet du budget 2023 ventilé à 14,5 milliards de dollars américains. Une première, à en croire le confrère, dans la vie de la République démocratique du Congo indépendante. Une fois ce projet adopté et ensuite promulgué poursuit les colonnes, il y aura lieu d'avouer que ces derniers s'est placé confortablement sur la voie les conduisant vers l'atteinte de budget annuel de 80 milliards de dollars promis à la population pendant la campagne électorale de 2018, rappellent les tabloïds. Voilà tout pour ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir.